docteur Abdoulaye, médecin diabétologue et en même temps spécialiste de l'hypertension artérielle et ses complications cardiovasculaires et rénales. Directeur de la clinique Alafia à Djougou. Le diabète peut se manifester par différents symptômes et il faut dire qu'au début, cette maladie, elle est discrète. Elle est discrète donc, et puis maintenant, avec le temps, il y a certains signes qui peuvent apparaître. Et il faut faire attention surtout au fait d'uriner beaucoup et fréquemment, d'accord, et la soif excessive. Donc c'est quelqu'un qui boit de l'eau tout le temps, il a soif tout le temps. Le fait également de perdre du poids, donc l'amaigrissement également est un signe en fait de la maladie. Il y a aussi le fait d'avoir les plaies qui guérissent lentement et les infections fréquentes également sont des signes de la maladie. Et aussi on peut avoir une vision floue. Une vision dans le fait de ne pas bien voir est également un signe de la maladie. Donc, et je l'ai dit, la maladie au début, elle est silencieuse. Okay. Surtout dans le diabète de type 2. Je dirais oui. Oui, le diabète d'accord, a effectivement une composante héréditaire, donc surtout le type 2, surtout pour le type 2. Et les antécédents familiaux en fait augmentent le risque d'apparition de cette maladie, car il y a certains facteurs génétiques, d'accord, qui entraînent les résistances à l'insuline, d'accord. Et cependant, l'hérédité n'est pas en fait la seule cause ou bien le seul facteur, d'accord. Il y a le mode de vie, c'est-à-dire l'alimentation malsaine, d'accord, et le manque d'activité physique et le surpoids sont également jouent également un rôle important dans l'apparition de cette maladie. Les précautions pour éviter le diabète, c'est très simple. Il faut jouer en fait sur les facteurs qu'on peut modifier. D'accord? L'hérédité, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas modifier, mais on peut modifier le mode de vie. C'est-à-dire, on peut agir sur l'alimentation. Donc, il faut que l'alimentation soit une alimentation saine et équilibrée. Saine parce que dans cette alimentation, il faut réduire. Donc il faut limiter la consommation de sucre, il faut limiter la consommation de matières grasses, d'accord. Également, j'ajouterai, il faut limiter ou arrêter la consommation d'alcool, arrêter également le tabac, d'accord, et équilibrer parce que dans l'alimentation, il faut prendre, d'accord, assez de fruits et légumes, d'accord, bon, disons la moitié du plat. Fruits et légumes, le quart du plat, les féculents, c'est-à-dire pâtes, riz, tout ce qu'on veut, et puis le quart restant les protéines, donc poisson, viande, ainsi de suite. Donc si une alimentation est équilibrée et qu'elle ne contient pas, d'accord, certains ingrédients nocifs pour l'organisme, donc elle peut permettre quand même de prévenir le diabète. Et le second volet en fait de la prévention, c'est l'activité physique. L'activité physique doit être une activité physique d'intensité modérée et régulière. Intensité modérée et puis la régularité, ça implique en fait le fait de faire l'activité physique 3 ou 5 fois par semaine. De toutes les façons, nous devons faire minimum 150 minutes d'activité physique par semaine. Ça peut être 50 minutes 3 fois par semaine. Ça peut également être 30 minutes 5 fois par semaine. Donc si on arrive à quand même bien, d'accord, et aborder ces deux volets, ça peut permettre quand même de prévenir en fait le diabète.
Moi, c'est Zimosé Romaric. Je suis là en prélude à la journée mondiale de lutte contre le diabète, qui est célébrée chaque 14 novembre. Voilà. Alors, le diabète, c'est une maladie qui sévit lentement, mais sûrement, pour ne pas trop en abuser. Les gens n'en entendent pas parler. Si ça n'arrive pas à un proche de leur famille, ils ne savent pas que cette maladie existe même. Et moi, j'en ai subi un peu les affres de cette maladie-là. J'ai perdu quelqu'un de proche à moi, notamment ma mère. Elle s'appelait Amosuto Béjane. Elle est décédée en septembre 2013 de cette maladie-là. L'une des expériences qui m'a le plus marqué et qui d'ailleurs a été pratiquement sa fin à elle, c'était le début de la complication de sa maladie, où on s'est retrouvé à l'hôpital l'Ordre de Malte de Diogo, et elle avait commencé par recevoir des soins, elle avait été hospitalisée. Il fallait que ma grande soeur laisse les cours pour aller rester avec elle. Et moi, parfois aussi, je quittais les cours, je devais revenir. En ce moment, j'avais déjà commencé la vacation, donc je devais revenir rester avec elle. Et quand vous voyez votre proche qui est dans une chaise roulante et que vous devriez la pousser, la mener à tel endroit ou la ramener à tel endroit, ça complique, ça vous chamboule de toutes parts. Et par finir, on croyait que ça allait mieux, on devrait nous libérer, mais il y a une plaie qu'elle s'est faite dans la plante des pieds qui s'est compliquée, qui a commencé par faire de la gangrène, jusqu'au point où le docteur qui soignait avait trouvé qu'il fallait lui amputer le pied. Imaginez-vous un proche à vous qui marche normalement et que par finir on doit lui couper un pied. Ça sort de l'ordinaire au fait. Pour pas finir, elle s'est un peu remis. On s'est dit que c'était la fin du calvaire ou la fin de cette partie malheureuse de nos vies, mais pas fini, on s'est retrouvé à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta, et de là-bas tout s'est compliqué, tout est devenu encore plus compliqué, la plaie, tout et tout. Pas fini, elle a fini par rendre l'âme, et c'est pas souvent intéressant. Quand c'est votre proche que vous aimez le plus, quand c'est quelqu'un de votre famille que vous aimez le plus, que vous devriez perdre comme ça, et perdre sur du long terme, parce qu'il faut qu'elle soit en train de tomber malade chaque fois, en train de prendre des piqûres, en train de contrôler son taux de glycémie ou en train de contrôler son alimentation. Et vous finissez par vous demander, est-ce que cette maladie n'est pas héréditaire? Est-ce que vous-même vous n'allez pas finir aussi comme elle? Ça vous laisse toutes choses, toutes bizarres. Nous, dans la famille, parfois, on se demande est-ce que nous aussi, on doit continuer par manger du sucre, est-ce qu'on doit continuer par manger tel aliment, est-ce qu'on ne va pas faire trop des contrôles de santé et tout et tout. Le drame, c'est que beaucoup de personnes en souffrent autour de nous, surtout le diabète, ils en souffrent. Et ils se meurent lentement, mais personne ne remarque parce qu'il n'y a pas tellement de tapage par rapport à cette maladie comme le cancer, comme le sida, et comme toute autre chose. Mais ça emporte beaucoup de personnes. En tout cas, regardez autour de vous, c'est sûr que vous avez remarqué quelqu'un certainement qui, pas fini, est parti, on ne sait pas comment, ou pas fini, est parti avec des plaies, avec des amputations, avec tout et tout. Je vous assure, ça blesse, ça fait mal, ça touche. Prenez soin de vous-même, prenez soin de vos membres, des membres de vos familles, prenez soin les uns des autres.